tout le monde. Bon bah je crois qu'il est temps que je fasse mon bilan du 5e mois. 5 mois déjà, enfin je trouve ça énorme. J'ai fait la moitié de mon échange, actuellement il me reste 6 mois. Et j'arrive pas à y croire. Clairement. Ça fait vraiment 5 mois tout pile aujourd'hui et j'arrive pas à y croire. Enfin, ça passe mais tellement vite. D'un côté, quand on regarde derrière soi et qu'on voit tout ce qu'on a fait, on se dit ouais, enfin, c'est normal quoi que ça passe déjà 5 mois, mais enfin, j'ai vraiment l'impression d'être arrivée il y a 2 mois quoi. Donc c'est très bizarre. Donc, enfin, j'ai plus qu'à profiter et franchement, même si parfois j'ai été homesick et tout ça, là je me dis, il me reste 6 mois. Pour vous, 6 mois, ça peut paraître beaucoup, mais 6 mois d'une année d'échange, mais enfin, j'ai déjà envie de repartir l'année prochaine, mais j'ai envie à mort les étudiants d'échange qui vont partir l'année prochaine. Mais clairement, si je peux refaire une année d'échange, enfin, je signe mais tout de suite quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà. Je voulais vous remercier pour ceux qui suivent toujours mon blog, qui vont regarder cette vidéo. Enfin, ça me fait vraiment, ça me fait juste super plaisir. Ça me touche beaucoup. Voilà, même si parfois c'est dur de garder mon blog à jour et tout ça. Mais bon, grâce à vous, je sais qu'il y en a qui sont intéressés, tout ça. Voilà, même pour ma famille qui me le dit et tout ça, c'est, voilà. Et mes beaux commentaires me font super, 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 super plaisir. Quand je suis pas là pendant quelques jours et que je reviens et que je vois que j'ai une dizaine de commentaires, ça me fait juste super plaisir. Donc voilà, merci, merci, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais commencer ce bilan par vous parler de l'anglais. L'anglais, clairement, pour les futurs étudiants d'échange, je sais que vous êtes un peu en ce moment préoccupés par ça, que même les choix des pays, tout ça, c'est pas encore définitif. Moi, je me souviens, mes choix de pays étaient définitifs fin janvier, début février. Donc, vous avez toujours le temps de régler ça. Euh, Franchement, c'est pas un problème. Si vous avez pas un bon vocabulaire en anglais, tout ça, enfin, moi je suis partie, j'étais une bonne élève en anglais, mais enfin, enfin, ça restait l'anglais basique, enfin, apprendre les verbes irréguliers, les temps de conjugaison, quelques mots de vocabulaire à droite à gauche, puis voilà, ça restait de l'anglais basique. Je veux dire, j'ai pas pris des cours en particulier, je me suis pas mis à lire des livres en anglais et tout ça, parce que je savais que je partais. Non, je suis partie avec un vocabulaire vraiment basique. Et maintenant, quand je regarde derrière moi, je me dis, bah, merde quoi, enfin, je suis pas bilingue, hein. Croyez pas qu'en 5 mois vous allez être bilingue, mais quand j'entends d'anciens étudiants d'échange parler, je me dis ouais, ils ont quand même un bon niveau quoi, enfin, ils savent où placer les mots de vocabulaire, tout ça, enfin, je suis impressionnée quand même et je me dis j'espère qu'à la fin de mon année ce sera comme ça quoi. Donc vous inquiétez vraiment pas pour ça, vous allez vite apprendre, même si au début c'est un peu dur, mais enfin maintenant, le point positif ce mois-ci, je pense que c'est mon accent. J'ai un problème avec mon accent parce que mon accent s'est amélioré, puis j'essaye de l'améliorer. J'aurai toujours un accent, hein, croyez pas, hein, vous aurez toujours un accent de toute façon. Mais le problème c'est quand je discute avec des gens et que je prends vraiment part à la conversation et que je m'investis dans la conversation, bah, je suis plus concentrée sur la conversation que sur mon accent. Et donc c'est en général là que ça dérape et que je fais des fautes enfin, de prononciation et que j'arrive pas à m'exprimer correctement malgré que j'ai le vocabulaire et tout ça. Bah, dans ces moments-là, vous réfléchissez plus au sujet de la discussion qu'à faire gaffe à toute la grammaire et tout ça. Donc c'est encore un petit problème de coordination entre ce que je veux vraiment dire et ce qui sort de ma bouche. Mais j'ai acquis vachement de vocabulaire. Enfin, maintenant aussi, j'essaie de faire des petits exercices simples de temps en temps, assez souvent sur l'ordi, où je demande à des gens la différence entre ça et ça. Et ouais, ça aide beaucoup parce que, enfin, je me dis, je suis encore là 6 mois. C'est vraiment les 6 derniers mois où je peux bosser à fond sur mon anglais. Donc, enfin, faut en profiter, quoi. Enfin, après, j'ai tellement peur d'oublier mon anglais. Donc, écoutez, voilà. Deuxième point que que je veux aborder, l'école. L'école, bah là, j'ai repris aujourd'hui. J'ai eu 4-5 jours de break, on va dire. On démarre le deuxième semestre. J'ai pas vraiment changé mon emploi du temps. J'ai juste pris Food and Nutrition, qui est un truc où tu cuisines et où tu apprends les calories, tout ça. Et bon, c'est tout ce que j'ai pris de nouveau. Mon emploi du temps me satisfait. Voilà, j'ai pas des classes trop dures, j'ai pas trop de devoirs, mais en même temps j'apprends des choses. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si j'apprenais rien. Donc ça me va. Euh, L'école en général, mon objectif maintenant c'est vraiment de parler avec plus d'Américains, tout ça. Je veux dire, je sens pas que j'ai un groupe d'amis américains.
avec qui je ferais tout, avec qui je me confiais, tout ça, non. Le vrai groupe avec qui je ferais tout et avec qui je peux me confier et parler, ce sera toujours les autres étudiants d'échange. Mais après, enfin, je veux dire, j'ai des amis américains qui me soutiennent vachement. Je veux dire, dernièrement, j'ai donné un de mes t-shirts à Lindsay pour qu'elle me les recoute. Enfin, elle l'a fait sans, enfin voilà, enfin sans rien demander parce que j'avais un bon feeling avec elle et que pour moi c'est une amie. Ou même Jordan qui m'a conduit pour voir le match de foot des garçons, tout ça. Enfin, je sais que si j'ai des problèmes, tout ça, je peux toujours demander à quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un pour parler avec moi, pour me dire bonjour, pour... Voilà, mais je sens pas que j'ai un groupe d'amis américains super potes avec qui je ferais tout et tout. Non. Voilà, après, quand on étudie en échange, enfin, en parlant avec beaucoup d'étudiants et dans tous les pays, bah, c'est super rare quand même de voir des gens, même en Amérique du Sud et tout ça, des gens qui te disent clairement, mes amis ici, j'adore, je fais tout ensemble, je peux tout leur confier. Non, tes vrais amis ici, ce sera toujours les autres étudiants d'échange et que les autres étudiants d'échange. Tu sais qu'avec eux, tu peux tout dire, que tu peux tout partager et tout ça. Donc voilà, voilà. Mais l'école, bon, sinon en général, les profs sont super sympas, je les adore, enfin, il y a vraiment aucun souci. Le staff est vraiment super sympa. Non, vraiment, vraiment aucun souci. Par contre, la cantine, c'est toujours pas mon moment préféré de la journée. Mais bon, c'est un peu rien à faire. Troisième point, la famille. La famille, bah, c'est un gros changement. Comme vous avez pu le voir, donc ça fait depuis 5 jours que je suis dans ma nouvelle famille. Euh, Ça fait vraiment très bizarre de changer de famille. Enfin, vraiment, moi, c'est... En fait, c'est comme si vous veniez en Amérique encore pour la première fois, sauf que vous avez le bagage d'anglais en plus et que vous avez les relations à l'école et tout ça en plus. Mais la famille, c'est quand même un gros truc dans votre échange et vous retrouvez dans une maison avec des gens que vous connaissez pas, que vous connaissez pas. Je perds mon français, c'est affreux. Que vous connaissez pas, bah ça fait vraiment bizarre au début, hein, mais vraiment. Donc voilà, en fait, vous voulez juste prendre votre déjeuner, mais vous savez pas où sont les cuillères, les couteaux, si vous avez le droit d'ouvrir le frigidaire et prendre ce qui vous plaît, ou s'il faut demander, ou si... Vous voyez, c'est plein de trucs comme ça, en fait, ça vous paraît banal, mais enfin, quand vous arrivez chez quelqu'un que vous connaissez pas, vous allez pas faire comme si vous étiez à l'aise. Il faut un moment d'adaptation, de toute façon. Mais au bout du troisième jour, j'ai vraiment commencé à me sentir super bien dans cette famille. Je sens que ça va vraiment super bien se passer. Pour vous dire, si on me disait demain, bon, on a besoin que tu retournes dans ta deuxième famille, je serais un peu dégoûtée, hein, mais enfin, je serais vraiment dégoûtée en fait. J'adore ma première famille, tout ce qu'ils ont fait pour moi, tout ça, enfin, vraiment, je les adore. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Mais ma deuxième famille, c'est une famille multiculturelle. La mère a des origines italiennes, le père a des origines pakistanaises. Ils sont tous les deux nés au Canada et ont fait leurs études au Canada. Euh, Après, ils sont venus habiter en Amérique. Et donc, ils ont un esprit plus européen. C'est-à-dire qu'ils sont vachement ouverts d'esprit. La mère cuisine. euh, Ils sont plus respectueux. Enfin, je sais pas. Enfin, en américain, si ça va rôter à table, ça a aucun respect quand c'est en société, quoi, par rapport aux Européens, je trouve. Pour eux, c'est normal, en fait. Et ouais, et franchement, j'apprécie vachement cet esprit de ma famille. Enfin, je veux dire, ma mère d'accueil, là, ça fait que 5 jours que je suis avec elle, mais j'ai déjà mangé du saumon, j'ai mangé de la salade, de concombre, j'ai mangé du poulet grillé, j'ai mangé des pommes de terre sautées. Enfin, c'est des petites choses simples comme ça, mais moi, ça me rend super heureuse. Enfin, j'en pouvais vraiment plus de la bouffe américaine, mais vraiment plus. Hein. Au bout d'un moment, vous saturez, quoi. Donc je suis juste super, super contente, quoi. Enfin, ça me fait super plaisir. Et même si le midi elle cuisine pas, bah le midi, enfin j'ai quand même tout un placard avec plein de plats que j'ai juste à mettre au micro-ondes ou même des restes dans le frigo et tout ça, donc j'ai vachement le choix. C'est pas comme avec Jana où je me retrouvais avec des pâtes tous les jours et bon, des pâtes tous les jours, sérieux. Voilà, donc non, j'adore la famille. Ils mangent beaucoup plus équilibré, tout ça. Euh, c'est aussi une famille avec qui je vais bouger, je vais faire plein de choses. Ils ont prévu plein de trucs. Ah oui, ils ont de l'argent en même temps pour le faire, mais c'est pas comme s'ils avaient déjà tout eu dans la vie. Je veux dire, c'est des enfants d'immigrants.
Ma mère d'accueil, Laura, elle partageait son lit avec sa sœur quand elle était petite. C'était une petite maison, tout ça. Enfin, je veux dire, c'était pas comme ils étaient nés avec une cuillère en or. Ils ont vachement d'histoires à me raconter tout le temps et tout ça. Et je trouve ça vachement super sympa. Et les enfants, c'est pareil, même s'ils sont super gâtés, qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils savent la valeur des choses et ils sont pas du tout arrogants comme Lily dans ma première famille était. Je veux dire, quand elle était super capricieuse avec sa mère, je veux dire, ici, pas du tout, hein. Ils aident la maman tout le temps. Enfin, je veux dire, ils aident leurs frères et sœurs handicapés. Enfin, je veux dire, c'est vachement. Je sais pas, on passe des moments entre nous. Mes frères d'accueil veulent absolument jouer aux cartes avec moi ou que je joue à leurs jeux vidéo. Enfin, je sais pas, moi, c'est des moments comme ça. Enfin, je sais pas, ça me manquait vachement en fait. Et je suis super contente de les trouver ici. Avoir ma chambre aussi, oh mon dieu, c'est le bonheur. En fait, ça fait comme un petit loft. Je peux essayer de vous montrer si vous voulez. J'espère que je vais avoir assez de temps. Je vérifie. Yes. Voilà. Ici, vous avez mon lit qui est un lit de place. Ensuite, vous avez la commode. Et vous avez mon canapé où j'ai mis tous les coussins qui étaient sur mon lit. C'est un canapé lit en fait. Puis, vous avez ma salle de bain. Bon, je vais pas tout vous montrer à l'intérieur, mais en gros, t'as une commode, WC, tout ça. Et mon dressing. Voilà. Donc, je trouve que ça fait comme un petit loft. Et j'essaie pas non plus de m'isoler dans ma chambre, même si elle est confortable et tout. Enfin, c'est pas le but. Mais ça fait du bien, quoi, la nuit, de me retrouver dans ma chambre, au calme, à faire ce que je veux, de prendre une douche quand j'en ai envie, de pas me soucier des gens, que ma chambre soit clean tout le temps. Parce qu'ici, il y a une femme de ménage qui vient 2 fois par semaine faire le ménage, donc, enfin voilà, enfin, je veux dire, ça fait du bien. La maison est aussi super belle. C'est une maison comme dans les films aussi. J'essaierai de vous prendre une vidéo, mais bon, pas tout de suite, parce que ça fait un peu bizarre si je prends une vidéo tout de suite, ça fait genre la fille qui se vante, ou je sais pas, enfin, je me sentirais pas à l'aise, quoi. Donc voilà, voilà, mais en dehors de la maison, la famille est géniale, et franchement, enfin, ils arrêtent pas de me dire tout le temps, si t'as besoin de quelque chose, si t'as envie d'aller voir quelque chose, un concert, quoi que ce soit, tu nous dis, surtout que tu te sens, faut pas que tu te sens gêné, tout ça, mais enfin, moi j'ai du mal, je vais pas aller leur dire, oh bah tiens, je vais aller voir Rihanna en concert, ou enfin, je sais pas, moi, ça me met pas à l'aise. Donc, bon, ça, je vais pas réclamer des trucs tout de suite. Mais après, par exemple, ils m'ont demandé si en Floride, je voulais aller à Disneyland, si je voulais aller dans un parc aquatique dans quelques semaines et tout ça. Enfin, et ça, bon, moi, je vais pas dire non. Donc, enfin, ça offre beaucoup d'opportunités, en fait. Enfin, donc, voilà, voilà. Donc, je suis très contente. Euh, donc, la famille, enfin, je sens que ça va super bien se passer. En plus, enfin, ils me prennent vraiment pour leur fille. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les enfants handicapés, bah écoutez, il y a la nounou qui est Katie qui est là pratiquement tous les jours. Donc enfin ça aide, enfin elle aide tout le temps, je veux dire, elle aide pour tout. Donc même si mes parents d'accueil sont occupés, bah il y a la nounou, donc enfin ça pose vraiment pas de problème en fait, hein. Donc voilà, voilà. Puis mes frères sont juste adorables, donc on rigole bien. Dans quelques temps, ce sera vraiment bien. Non, franchement, j'ai aucun souci à me faire. Je pense à ce niveau-là que la famille, ça va très bien se passer. Les choses à venir, bah normalement j'avais un meeting la semaine prochaine avec le Rotary, mais il s'est annulé, donc j'ai un peu les boules. Heureusement que j'ai vu mes amis étudiants d'échange à l'anniversaire d'Anatolie la semaine dernière, parce que sinon ça ferait genre 3-4 mois qu'on se serait pas vu, et ça, enfin, c'est bon, on est là que 1 an, alors déjà qu'on se voit pas souvent. Donc, euh, donc voilà, voilà, donc ça m'a fait super plaisir de les voir. Je les aime toujours autant et je sais pas comment je vais les quitter, mais vraiment pas. Et puis voilà, les choses à venir. Bah écoutez, en février, dans 2 semaines, on a 5 jours, je crois, à rien faire, donc je sais pas ce que ma famille a prévu. Demain, c'est l'anniversaire de Sarah, la fille handicapée de la maison, donc je crois qu'on va aller manger au resto. Et je vais essayer d'aller au ski club début février avec quelques amis étudiants d'échange. Voilà. Et là, je suis en train de remplir les papiers pour aller dans mon bus trip en Californie qui va juste être génial.
Et homesick, bah écoutez, je ne suis pas du tout homesick. Là, je profite juste de mes 6 derniers mois ici et ça me fait juste super plaisir.